Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous remercie d'être là, merci de m'accueillir chez vous et vous êtes bien sûr les bienvenus sur ma chaîne, donc vous pouvez vous abonner, liker, partager bien sûr. Merci infiniment à ceux qui sont sur VK également et qui arrivent de plus en plus, donc merci beaucoup. Alors j'ai parcouru vos demandes, vos interrogations, etc. etc. J'ai vu de tout, j'ai vu de tout et bon, il y a des choses que je ne travaillerai pas parce que je les ai déjà travaillées, donc je pense que bah, là il faut aussi un petit peu attendre ou pas, mais il y a des choses qui se sont révélées aussi exactes et tant mieux, hein, parce que voilà c'est le but. Bah, je vous conseille d'aller peut-être vérifier certaines vidéos, pourquoi pas. Alors, j'ai aussi reçu... ça m'a fait rire par contre parce que il faut que j'en parle, hein. C'est ma chaîne, voilà, hein, je vais revendiquer aussi qui je suis. Ben, c'est ma chaîne. Alors, ça m'a fait rire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oh, des fois, vous partez dans des trucs, on a l'impression que vous êtes possédé. Bon, écoutez, si je suis possédée par mes oracles, tant mieux. Et si je peux vous apporter tout ce qu'il y a de plus cohérent et lumineux dans cette possession, bah écoutez, tant mieux. Alors, pour ce faire, bien sûr, parce que j'ai vu aussi, bien sûr, des messages pas cool, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie aussi du rythme dans lequel nous évoluons. Bah, ça, malheureusement, voilà. Ça fait partie d'un centrage, mais ça fait partie aussi de savoir où nous voulons nous positionner. Bon, ça, c'est un choix personnel. Si on m'attaque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui exige de moi à l'autre une insatisfaction, mais aussi qui vient percuter chez l'autre l'impossibilité de venir rayonner. Et ça vient stimuler chez lui quelque chose qui le dérange. Bah, écoutez, ça vous appartient. Donc, saisissez-vous peut-être aussi de ma vibration pour essayer de vous arranger. Pourquoi pas? Voilà, puisque vous m'attaquez sur des particularités qui sont personnelles à moi. Alors, pour ceci, bien sûr, puisque je suis possédée, hein, vous me l'avez dit, j'ai allumé une bougie noire, bien sûr, pour renvoyer les énergies de là où elles viennent, sans cibler personne, parce que ça, c'est impossible pour moi. Ma bougie blanche, bien évidemment. J'ai mis du benjoin, j'ai allumé de la sauge, j'ai laissé toute ma maison ouverte. Donc, j'ai aussi ma chienne qui est rentrée dans la maison, qui est là à côté de moi. Donc, si j'étais possédée, si j'avais cette particularité de vouloir être touchée par la possession maléfique, je pense que je le saurais, que je le sentirais. Après, s'il y a des attaques, ça ne m'appartient pas. Je vais vous dire aussi ça, c'est que quand nous sommes attaqués, quand vous tentez d'attaquer quelqu'un, ne serait-ce que par la verbalisation de quelque chose de négatif, sachez que ça vous revient. Hein, tout simplement parce que vous êtes moi, je suis vous, que l'univers est un tout, mais que vous appartenez à l'univers. Hein, et que dans l'univers, vous êtes un. Donc, si vous m'attaquez, vous vous attaquez. Malheureusement, c'est dommage, vous perdez du temps. Et à moi, vous me faites grandir dans la lumière. Tant mieux. Hein, voilà. Donc, servez-vous de cette objectivité. Soyez cohérent avec vos demandes, vos insatisfactions. Et allumez des bougies blanches et faites des prières personnelles à vous. Hein. Alors, je vais faire un tirage hors contexte, hein, avec une particularité bien spéciale, des oracles bien spéciaux, puisqu'on m'a dit que j'étais possédée. Alors, je vais laisser toutes mes entités parcourir mes oracles, bien sûr, et je vous remercie à tous et à toutes, voilà, de vouloir aussi s'interroger sur la particularité du bon sens, quand même, hein, c'est important. Merci à tous, merci aux oracles. On regarde l'organisation mondiale du gouvernement par rapport à l'actualité, à ce qui se passe, à ce qui se bouscule un petit peu, la réalité dans la vérité pour le peuple, mais aussi on va tenter d'explorer la finalité de cette organisation mondiale contre le peuple, bien sûr, mais aussi pour le peuple, parce que sans ça, nous n'en serions pas là, nous n'aurions pas pu définir cette grande faculté à s'ouvrir, à se connecter, à être dans l'union, à manifester ensemble main dans la main pour la protection aussi de nos enfants. Toute l'importance aussi de cette divinité, de cette clarté, de cette lumière qui est en nous, dans nos cœurs. Voilà, je le précise, je suis quelqu'un qui véhicule la lumière, rien d'autre, et je ne laisserai pas la place à tout ce qu'il y a de sordide. Merci infiniment. On commence avec l'oracle des histoires de sorcières. Et également, nous appuierons avec la sorcière noire, bien sûr, puisque nous parlons de sombre. Eh bien, nous allons chercher la clarté dans le côté malin. Merci à vous. Merci aux oracles, je ne le dirai jamais assez. Et de comprendre aussi comment je travaille, évidemment. Sinon, il y a beaucoup de gens, hein, vous savez, qui vous proposent des tirages. Donc, allez-y. Hein,
Voilà, tout simplement. Alors, nous aurons l'exploration par la méditation, c'est la sagesse, mais c'est aussi explorer son monde particulièrement. Là, il s'agit aussi d'avoir une attention particulière à tout ce qui est naturel, mais qui est aussi source de naturel pour soi. Dans quelle vibration nous voulons évoluer? Est-ce que nous voulons rester dans cette sacralisation mondialiste? Est-ce que nous voulons vraiment continuer à vivre dans cette technologie qui nous pollue, qui nous dirige à contresens de la vibration naturelle? Ça veut dire aussi explorer toute la lumière au fond de nous, mais c'est aussi par le naturel venir invoquer cette grande jouissance de la terre, dans la protection, dans l'alimentation, mais également dans la source naturelle de pouvoir se soigner également. Donc voilà, donc c'est un petit peu dans ce sens que nous devons nous diriger, nous véhiculer. Cette carte a une grande connexion aussi avec tout ce qui est source naturelle, bien sûr, mais aussi avec tout ce qui est source céleste. Nous sommes porteurs de cet espoir, de cette lumière, dans la connexion du monde dans lequel nous devons créer, procréer, évoluer, hein, dans un contexte vraiment qui conditionne l'être humain, dans sa vivacité, dans sa cellule, donc porteur d'espoir de par la matière de la terre, mais aussi du naturel, hein, mais aussi du surnaturel, bien sûr, parce que l'étoile, c'est la grande clarté, c'est la connexion également avec toute la divinité, vous voyez, donc c'est très beau, c'est très fort, voilà. Donc l'organisation du monde par rapport à ce que nous vivons est axée surtout vers tout ce qui est naturel et porteur d'espoir dans l'organisation de l'être humain, bien sûr. Nous devons recréer pour nous ce qui nous correspond. Très important. Alors, nous aurons la naissance, la croissance, c'est un petit peu pareil, c'est, vous voyez, par rapport à la connexion de la terre, à la divinité, c'est créer pour soi notre devenir, notre propre récolte, ce que nous sommes capables de faire dans cette organisation mondiale. Nous devons nous retrouver, nous recentrer, revoir la valeur de la terre par rapport à ce que nous sommes, nous, en tant que parents, mais aussi humains, mère, père, etc. Vous voyez, on est tous constitués de la même façon, nous sommes tous porteurs de cette créativité, de cette création. Donc c'est très beau ce qui se passe là. C'est aussi, vous voyez, avec la source divine également, l'étoile est toujours là, hein, avec l'appartenance d'un chiffrage. Le chiffre 8, c'est le côté grandissant aussi, le côté où on commence par croissance, par tout ce qu'on a créé jusqu'à présent, d'amener les choses jusqu'à l'univers, mais aussi à la grande justice, hein, de l'univers, mais à la justice aussi de la terre, puisque nous sommes centrés. Les animaux reviennent aussi, vous voyez, il y a une grande particularité dans ces cartes où le sens vital touche aussi tout l'aspect végétal, animalier, céréalier également, notre nourriture principale. Les animaux, quand ils sont amenés par les oracles d'une façon très juste, très forte, c'est qu'ils ont aussi cette fidélité à nous avertir, à nous alerter sur des choses négatives également. Vous voyez toute l'importance. Hein. Les cartes, c'est très beau. Donc nous sommes vraiment en train de créer une autre organisation du monde dans lequel on a voulu nous faire évoluer également. Ça, c'est très beau. Allez, on continue par rapport à l'actualité, les médias, ce qui se passe dans notre créativité, ce que nous avons besoin pour nous. Il s'agit de la saison. La saison, c'est ici dans l'harmonie des récoltes. Donc tout ce qui a été véhiculé de la part d'une situation mondialiste jusqu'à présent, ben non, nous emportons nos fruits. Ça veut dire que progressivement, nos fruits portent le jus, hein, portent la croissance, la vigueur, la puissance de toute cette récolte. Alors quand on parle de justice par rapport à la croissance de vie, c'est aussi apporter la lumière sur la justice propre de la terre, tout ce qui a été diligenté vers nous également. Ben là, on configure un petit peu que la terre porte ses fruits. Ça y est, c'est la petite graine qui commence à muter et à se diriger vers autre chose, d'autres puissances, hein, beaucoup plus révélatrice, beaucoup plus novatrice également pour soi. La saison évoque aussi la saison actuelle dans laquelle nous allons rentrer. Il s'agit de l'automne. Donc il y a dans l'automne multitude de récoltes. Donc on va rassembler tous les fruits de nos récoltes. C'est l'harmonisation des situations, c'est la revendication, c'est porteur d'espoir pour la vibration de la protection de nos enfants, ce sont les manifestations, ce sont les procédures. Vous voyez, on est dans cette récolte, c'est très beau. Hein.
Le changement et le progrès, c'est l'aboutissement par rapport à un changement mondialiste, on l'a dit tout à l'heure, puisque nous sommes dans cette actualité, mais c'est aussi le changement et le progrès, c'est d'investir les choses d'une toute autre façon. Notre progrès à nous, c'est la progression, c'est le projet également, c'est se projeter vers un nouveau monde. Donc il y a là toute une influence particulière à vouloir créer aussi. Créer pour nous, procréer, c'est amener déjà dans l'univers ce que nous voulons pour nous, à soi, ramener à soi pour la création, pour matérialiser le nouveau monde également. Alors il y a une chose intéressante dans ces cartes, elles sont très belles, hein, vraiment, parce qu'il y a l'eau. Le radeau, c'est ramer sur l'eau, c'est l'information. On parlait tout à l'heure de l'organisation dans l'actualité, par rapport aux médias. Ben là, il y a une transformation. Il y a un écoulement d'informations qui va venir nous amener beaucoup, beaucoup de substances. Alors, ça risque de toucher également dans notre information propre, ça risque de venir changer aussi tout ce qui est de concevoir la physiologie. Hein, d'être capable d'intégrer aussi l'information. L'eau, on véhicule l'eau, ça peut dire aussi être diligenté par une transformation de l'eau. L'eau potable, vous voyez, il peut y avoir une atteinte par rapport à l'eau. Mais on nous conditionne là aussi dans un élément prioritaire, c'est que chiffre 4, c'est aussi dans la construction, dans le socle solide, d'être protégé également, vous voyez. Mais il y a un revers de situation autoritaire également. Donc on va certainement déverser des informations qui vont venir un petit peu nous secouer pour se protéger, mais aussi pour prendre la mesure, pour changer de situation. C'est aussi une dérive. Hein. L'eau, c'est la progression, c'est le flux de la vie, c'est la cellule, c'est comment fonctionne la vie. Hein. C'est très beau hein, ce qui se passe là. Donc c'est ce changement, il y a un changement créateur, protecteur, dans la vibration du progrès, de la projection que l'on veut pour soi. La réalité du peuple, c'est ça, hein, c'est se projeter, mais c'est aussi de se changer. Il y a encore un animal, un chat. Alors le chat, c'est se protéger, mais c'est aussi celui qui va amener avec un avant-gardiste. Il va arriver un avant-gardiste dans la protection pour venir vous signaler quelque chose de négatif. Il a le sens de la vibration, de la médiumnité, le chat. Donc il sent, il vient vous alerter d'un changement. Vous voyez? Donc on est protégé là aussi. Écoutez la nature, les animaux, encore, vous voyez, c'est amené encore. Alors quand on est sous l'influence de l'eau ou sous les eaux, ou certainement aussi par rapport à un climat, certainement ça revient suivant les tirages. Ça veut dire, et puis là en plus avec la deuxième carte, la carte qui suit, c'est très... Ça veut dire qu'il y a un changement très positif. Il y a une alternative. Prendre la mesure de l'eau, c'est également la source informative, la vraie source. Revenir à nos sources. C'est s'abreuver également de toutes les informations positives pour le changement. C'est très très fort. Hein. Là, il y a aussi, on parle de mer, la traversée par rapport à des pays. Il y a un mouvement comme ça de traverser, de quitter un pays pour arriver dans un autre, mais dans une situation où on amène des informations positives. Donc s'il y a quelque chose qui vient dans la houle, là, se manifester par rapport aux conditions de l'automne, qui viennent aussi, la récolte, c'est la révolte, vous voyez, c'est l'association des situations, dans la vibration des saisons, donc on est un petit peu là, eh bien il nous faut aussi de l'eau, et peut-être que trop d'eau vont venir aussi nous désinformatiser, vous voyez, nous orienter vers une désinformation. Quand on vient noyer des récoltes, ça veut dire qu'il faut absolument noyer le poisson. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu ambivalent là. Mais c'est très beau parce qu'il y a le sens aussi positif, c'est aussi l'orientation dans laquelle nous sommes amenés, nous allons aller. C'est très... Alors oui, je suis possédée par mes cartes car je parle beaucoup, je me plonge dedans. Et bien, tant mieux, j'ai envie de prendre un bain d'oracle, j'ai envie de vous dire, et de vous apporter toutes les configurations de l'oracle car je vibre avec. Et souvent, on canalise beaucoup de choses aussi quand on est voyant. Donc, tant mieux pour moi si je peux vous apporter tout ça. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas le recevoir, c'est pas grave.
On a tous notre façon d'amener les choses, hein, voilà. Ancré et centré, c'est ce que je vous dis depuis longtemps, c'est ce qu'on dit aussi dans les oracles. L'ancrage, le centrage, c'est très important. L'harmonie de l'univers, nous sommes tout, nous sommes qu'un. Et la force de la lumière vient nous dire cela, le spirituel, la connexion entre nous, mais aussi cette sagesse que nous avons dans nos cœurs de vouloir transcender les choses, faire muter les choses par rapport à nos possibilités. C'est la récolte, c'est la douceur, mais c'est aussi cette grande confiance en la foi. La foi, le foie, ce sont toutes les colères rentrées également, tout ce qui amène toutes ces vibrations négatives. Et bien de rester centré dans la sagesse, dans cette connexion divine, ça nous appartient, c'est à nous, nous sommes un tout simplement. Ancré, centré, c'est aussi balayer toutes les négativités. Le balai est posé, on n'a pas besoin de venir s'inspirer de choses négatives pour pouvoir mesurer le contexte. Vous voyez, donc on sort d'un gouvernement, d'une organisation, et on crée progressivement, par récolte, par petites mesures, cette évidence de changement. C'est très beau. Alors, la sorcière noire, venir évoquer le statut, bien sûr, de l'actualité. Hein. Nous savons que nous arrivons, nous avons, pardonnez-moi, peut-être qu'il y a plusieurs entités qui viennent me parler là, je ne sais pas. Nous avons cette possibilité de créer. Hein. Nous sommes comme ça, nous sommes faits comme ça. Bien sûr, il y a des remous, il y a des tumultes, il y a des choses qui viennent nous bousculer, nous désorienter, mais si nous gardons cet aspect linéaire, ce fil conducteur, hein, que nous avons depuis la naissance, hein, de toute façon, eh bien, nous sommes faits pour réussir. Sachez-le, il y aura la réussite au bout. Allez, qu'en est-il du gouvernement? Le jeu, la ruse, bah oui, bien sûr. Hein, le jeu, la ruse, le côté... La noyade, on repart le dos, c'est l'émotionnel, on se noie dans notre ruse, dans notre non-efficacité à vouloir diligenter un mondialisme, etc., etc., vous le savez tous. Hein. C'est l'égoïsme est mortifère, le chiffre 3, on se noie dans l'information, on nous noie d'informations, sauf que nous avons la clarté par le féminin également, hein, la flamme féminine, donc l'aspect de la protection autour de nos enfants, l'aspect de la flamme du divin également. Donc vous voyez, nous avons cette grande faculté à nous retrouver dans cette énergie positive. Alors là, on est en train de nous dire que ce gouvernement, cette organisation mondiale, mais aussi l'actualité, les médias, dans la réalité de ce qu'est la situation, bien là on vient nous dire tromperie, noyade, mauvaise information, influence négative, vous voyez, on y est. Donc, et là, ça se casse. On prend le dessus sur une situation, c'est très beau. La vipère, c'est les langues de vipère, ceux qui prônent toujours la négativité, c'est la mauvaise information, c'est faire attention où on se cible, on se centre, où est-ce qu'on se situe, c'est toujours garder cet aspect linéaire. Là encore une fois, c'est la langue fourchue, c'est la mauvaise communication. 9 et 1, 10, c'est celui qui veut avoir la maîtrise par rapport à une orientation. Vous voyez, on y est toujours et on déverse des cochonneries, on déverse des insanités, on vient cribler, cibler des gens qui sont dans la lumière, vous voyez, pour rester dans cette matrice qui rayonne vraiment d'une façon nocive, négative, toxique pour nous. Alors la vipère, c'est aussi que dans l'information, hein, pour avoir la clarté des choses, et bien là on évoque qu'il y a de plus en plus matière à amener la toxicité sur ce qui est d'actualité. Hein, vous comprenez, la vaccination, la vipère c'est la pique, c'est le poison, c'est le venin, hein, c'est pas que la langue fourchue. Donc on est dans la vibration là, dans cette confrontation. Certainement que la récolte portera ses fruits d'une façon justiciable, judiciaire, terrestre. Hein, donc c'est vraiment la valeur de l'univers qui nous apporte ça, c'est qu'il y a des actions en justice terrestre, on y est. Hein. Et ben, là, on reconnaît bien sûr la toxicité, on revendique également cette noyade dans laquelle ils sont, dans cette complexité, les eaux troubles, vous voyez, trouver des... Hein, voilà, on est là. Allez, carreau. Nous avons le 5, c'est le miroir, ça c'est très beau parce qu'on y voit très clair d'un point de vue population, on voit très clair, mais aussi de plus en plus de gens reflètent la vérité. Mais c'est aussi le mensonge, à contrario, c'est le mensonge, c'est se noyer dans sa pensée. Le miroir, c'est le mauvais reflet que l'on a de soi, donc c'est aussi par la psyché, par l'organisation de son âme, dans laquelle nous voulons évoluer. Hein. Donc là, c'est perdre la raison. C'est le conflit intérieur. On perd l'équilibre.
On se noie dans sa propre identité. Donc manifestement, l'organisation mondiale telle qu'elle est amenée ici, elle est noyée dans sa perspective. Elle ne sait plus où elle va. La ruse n'est plus dans l'action. Le jeu s'ébranle. Vous voyez, il y a l'aspect divinatoire qui vient vriller le jeu. Il y a des obsessions maléfiques. Ce que nous avons voulu axer pour la population est sombre. On se noie dans des eaux troubles. Le miroir reflète la pensée, c'est le manque de clarté, donc c'est la fragilité psychologique. On est dans une pure folie. On sombre dans une pure folie. Et ils se noient, bien sûr, entre eux, tout seuls dans leur manigance, que ce soit clair. La clarté de l'esprit, c'est aussi voir loin par rapport à l'image, bien sûr, du bateau. C'est la clarté, c'est voir loin, mais c'est aussi aller loin dans la mesure du voilier. Vous voyez, c'est aussi avoir cette possibilité de cohérence vis-à-vis de nous, d'aller très loin dans une autre dimension et de changer tout ça. La porte, une porte est ouverte, mais c'est aussi la porte aux opportunités, aux réalisations. Le miroir, c'est la possession également, c'est la magie noire. Donc la porte, c'est dans quelle mesure nous voulons axer les choses pour nous. Et là, on y est. Regardez la vibration à laquelle l'organisation mondiale est. Mauvaise communication, mauvais esprit, folie. La porte est ouverte à tout. Là, on vient nous expliquer également qu'ils ont qu'il n'y a pas de frontières et que tout est possible pour eux. C'est la porte ouverte à tout. Mais attention, une porte, ça se ferme également. Nous avons cette possibilité, nous, de pouvoir les ouvrir ou les fermer également. À nous de savoir où nous voulons nous centrer. Nous appartenons à un monde ou pas. Toute la mesure de cette ambivalence, parce que là, il ne s'agit pas de venir scinder une population en deux, il ne s'agit pas de venir dire les vaccinés, non vaccinés. Non, 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 on est vraiment dans une mesure spirituelle. Il y a des gens qui, dans leur organisation physiologique, on parle d'eau, c'est l'information, ne peuvent pas recevoir l'information, comme ceux qui sont plus éclairés, plus en connexion, vous voyez. Malheureusement, ils vont rester accrochés à leur matériel, à leur confort qui est nocif pour eux, ils le savent, mais ils n'ont pas d'autre possibilité de pouvoir aller au-delà, parce que leur âme est comme ça aussi également, vous voyez. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Alors, je vais faire, bien sûr, j'ai ma chienne à côté, Laska. Elle fait pas trop de bruit, mon petit chien-chien. Elle est là, vous voyez, elle m'accompagne. Elle vous dit bonjour d'ailleurs, Laska. Et on va faire un petit tirage. Allez, je vais prendre Aradia, je l'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, puisqu'on parle d'entité. Écoutez, on va sortir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Aradia, merci. Allez. Finalité mondiale, aboutissement du peuple. Merci Aradia. Qu'en est-il pour la population mondiale, pour toute l'humanité, pour nos cœurs, nos joies, nos vibrations, notre protection, nos enfants, notre futur, notre nouveau monde. Merci Aradia pour nous apporter la situation autour de cette évolution. Merci. Le sang, c'est les veines, c'est la physiologie, c'est le poison dans le sang. Il y a une revendication, il y a quelque chose qui sort de notre corps, qui nous montre l'influence du sang, de la cellule, le sang. Ça peut être aussi le poison, l'empoisonnement par le sang. C'est l'érable, vous voyez, dans ses racines qui saignent. Ce qui veut dire que c'est le fondement de l'humanité. L'érable est un arbre qui peut aller très haut, qui peut tenir très loin, qui vit sous toutes les influences des saisons également, vous voyez, en règle générale, mais c'est quelqu'un de fort, qui prend racine très loin, qui va très loin dans sa racine, qui peut souffrir très très loin dans son être, vous voyez, pour revenir et transcender un petit peu tout ça. D'où l'influence également de l'humanité. On peut tout lui faire, on peut tout lui faire vibratoirement vivre, il reviendra toujours, même s'il saigne. Il sera toujours au-delà. S'il est dans la lumière, s'il parcourt
correspondance avec la divinité, sa foi intérieure, il a beau saigner, il n'en meurt pas. Car il garde toujours cette vivacité. C'est très beau, hein? Le sang. Faire couler le sang également. Toucher à l'influence cellulaire. L'union, c'est le peuple. Dans le sang, c'est l'harmonie. Nous sommes tous du même sang, nous sommes tous de la même source. C'est très important. Nous sommes tous de la même source. J'ai baissé un petit peu trop bas le truc là, je crois. Ouais. Voilà, hop. Tous de la même source. Nous avons tous le même sang. L'union des peuples. On s'unit, mais c'est de tous les peuples. On peut considérer également plusieurs pays qui ont été aussi touchés, meurtris par les guerres, par les influences de la famine également, qui ont dû faire couler de sang pour se battre, pour... vous voyez, il y a cette influence-là dans les cartes. Donc on pourrait dire qu'il y a une union très forte de beaucoup de populations, de pays étrangers également, qui rentrent dans cette vigueur. Vous voyez, c'est très beau. Hein. On peut parler de l'Afrique également, par rapport aussi au lien qu'il y a sur le poignet. Ben ça, ça veut dire qu'initialement, on vient de la même union. Par le tatouage, c'est que nous sommes marqués également d'une symbolique d'appartenance aussi à une union, à une caractéristique, à une vie. Vous voyez ? Les bracelets correspondent également à des liens. Nous sommes dans l'union, dans le lien. Nous sommes du même sang. De n'importe quel pays où nous sommes nés et d'où nous venons. Vous voyez ? L'influence des cartes est très forte parce que c'est ça dans la vibration. Nous sommes un. Qu'on le veuille ou non. Nous sommes tout, mais nous sommes un. Ce que vous réfléchissez se réfléchit dans l'univers, mais se réfléchit également à travers l'autre. Ce que vous vibrez, l'autre le vibre, le reçoit, le ressent. C'est ça qui est important. Il va y avoir une grande manifestation également par rapport à tous les peuples, hein, dans l'union. Hein. J'ai envie de dire, ça va être l'ultime réunion des peuples. La féminité, c'est la correspondance avec la vie, l'amour, pas toucher à tout ce qui est féminin. C'est la vibration du sacré, le ventre, l'enfant. Il y a une reconnaissance par l'union des peuples également, mais de toute origine, donc toutes les origines possibles. Aussi, toutes les origines possibles, ça veut dire également que tous les gens qui ont été trahis, meurtris, touchés par les décès, les trahisons, le poison. Vous voyez, de toute origine, de tout horizon. Là, il y a un recentrage vraiment dans le féminin. Donc, c'est la protection du monde dans la divinité, car féminin, c'est la divinité. Mais c'est aussi la flamme du sacré, le ventre, la créativité, la création, la nativité. La chance, nous avons le pouvoir. La chance, c'est le pouvoir, c'est la communication. Mais c'est aussi tout ce qui symbolise la capacité. La chance, c'est la capacité d'aller au-delà de nos possibilités. Mais c'est aussi par le biais de la justice que nous avons vu tout à l'heure, et je suis obligée d'aller au bout. Là, ces deux cartes sont très fortes, car dans la finalité mondiale, pour la protection de la vie en général, là on symbolise quand même une reconnaissance. En acte, il y a une reconnaissance. On ouvre le sac des vérités et on doit payer pour ça. On doit payer pour ça. Mais attention, car il faut rester dans l'union. Si nous ne sommes pas dans l'union, dans le pacifisme, dans la revendication, même si nous saignons, même si nous perdons des vies, et malheureusement c'est ce qui arrive depuis plus d'1 an et demi, eh bien nous risquons d'être trahis davantage, voyez. Et là, c'est pas le cas. La finalité mondiale, pour nous, le peuple, la population, je le redis, la finalité, elle est là. Malgré tout ce que nous avons perdu, malgré les pertes. C'est l'union qui fera notre force, qui est reconnue. Il y a une centralisation de pays.
mondiaux. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté. Et merci à tous mes oracles de m'envahir de cet amour. Merci infiniment. Portez-vous bien, éclairez-vous de votre belle lumière. Je vous embrasse. Au revoir.